Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Eric et on va parler des bains froids. Moi, j'ai prévu le plaid, les grosses chaussettes. Merci d'être là, Eric, pour ce live sur les bains froids. Peux-tu nous dire qui tu es? Bien sûr. Donc, moi, je suis Eric Farge. Je suis papa de 3 enfants. Je suis passionné de surf depuis mon enfance. Je suis professeur de yoga et maintenant aussi coach en bain froid. Et donc, voilà, ce qui m'anime, c'est vraiment d'amener les gens à découvrir tous les bienfaits à travers le yoga, à travers le froid, de retrouver leur énergie, leur vitalité. Mais dis-moi, je pense que t'as pas toujours été coach bain froid et prof de yoga. Tu faisais quoi avant d'en arriver là? Ouais, je vais raconter un peu mon parcours, effectivement. Donc, il y a 5 ans de ça, j'ai fait complètement un changement professionnel parce qu'avant, j'ai travaillé pendant 13 ans dans l'entreprise familiale. Donc, c'était dans un domaine de peinture, thermolaquage. Voilà, je me suis retrouvé ingénieur par hasard. Je me suis retrouvé là encore par hasard. Et j'ai fait ça pendant 13 ans, un travail de bureau principalement. Et ça me correspondait pas du tout. Et donc, au bout de 13 ans, je me sentais vraiment pas aligné et il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai quitté tout du jour au lendemain quasiment. Et puis, comme je faisais déjà du yoga, je pratiquais le yoga, je m'étais formé au yoga pour moi personnellement. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas donner des cours de yoga. Et puis, de fil en aiguille, c'est venu sur le yoga. Et puis ensuite, par hasard encore, j'ai découvert une vidéo sur YouTube de Wim Hof qu'on appelle The Iceman, l'homme de glace, où je le voyais se baigner dans de l'eau glacée. Et au début, je me suis dit, waouh, ce gars-là, il est extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est incroyable. J'étais impressionné. Et puis, dans sa vidéo, il disait que c'était accessible à tous. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, comment ça, c'est accessible à tous? Moi, je suis un gabarit, je suis plutôt sec, je pourrais jamais faire ça. Je suis pas un warrior. Et en plus, je suis tout le temps malade. Non, c'est clairement pas pour moi. Mais bon, ça a trotté dans ma tête. Et puis, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, comme j'habite au bord de la mer, que j'adore me baigner en plus, je me suis dit, je vais essayer de me baigner toute l'année. Et j'ai relevé le défi. Et voilà comment est née cette histoire avec le froid. On était en quelle année là? Enfin, pas en quelle année, mais quel mois de l'année où tu te dis, ah, je me lance. Est-ce qu'on était plutôt en juillet ou est-ce qu'on était plutôt Ouais, en novembre, ouais, décembre? carrément. C'était l'été. C'était l'été. Donc, c'est pour ça, c'était plus facile. Je me suis dit, bon, c'est l'été, je vais essayer de me baigner, puis je vais voir jusqu'où je peux aller. Mais honnêtement, j'étais pas du tout sûr de pouvoir me baigner en plein hiver, hein. Donc, c'est un défi que je me suis lancé à moi-même. J'en ai parlé à personne, hein. J'ai pas dit, tiens, parce que j'ai vu que j'étais pas sûr de réussir, je voulais pas. Donc, voilà, c'était un défi pour moi et ça a été une vraie révélation après parce que non seulement moi qui étais tout le temps malade, et ben là j'ai vu, mais en quelques mois seulement, j'ai vu que ça avait complètement changé ma relation au froid. Bon, déjà je suis devenu moins frileux, je suis tombé moins malade et je sentais cette énergie, cette vitalité qui bouillonnait à l'intérieur de moi et je fais waouh, ça c'est vraiment énorme. Il faut que je partage ça au plus grand nombre. Et ça t'a mis combien de temps entre le moment où tu te dis, tiens, je vais tester les bains froids, je me rends compte des bienfaits et je décide d'en parler aux autres? Ça a mis combien de temps? Alors, disons que pendant un an, j'ai vraiment testé pas mal. J'ai commencé à accompagner des amis, voilà, à leur proposer, à leur faire découvrir, parce que moi, je trouvais ça tellement génial que j'en parlais autour de moi à tout ce que je pouvais. J'ai vraiment commencé à accompagner les gens il y a 4 ans. Ouais, ouais, ça doit être 4 ans. Et mais avant, il a fallu que j'expérimente pas mal sur moi parce que j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait, je pense, toutes les erreurs qu'on peut faire, qu'on peut commettre. Donc, une fois avoir fait ces erreurs-là, maintenant, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire. Donc, c'est mieux pour accompagner les gens. Hmm. Génial. Peut-être que là, si vous êtes en train de regarder le live ou peut-être quand vous regardez le replay, moi j'aimerais quand même bien savoir si vous avez déjà testé le froid. Sinon, en quoi ça vous fait peur ou ça vous donne envie? Je pense que ça pourrait être intéressant. Eric, quand tu parles des bains froids aux gens, les gens, ils te disent quoi? Tu vois, quand tu as commencé à dire à tes potes, allez, venez tester le bain froid, ça a été quoi les remarques? Qu'est-ce qu'on a pu te dire? Souvent, c'est ah non, le froid, c'est pas pour moi. Ah déjà, j'arrive pas à me baigner en plein été, donc je risque pas d'aller me baigner en plein hiver. C'est souvent ça. Il y a toujours une appréhension par rapport au froid. Et puis, il y a aussi, ouais, mais attends, t'es sûr que je vais pas tomber malade après, que je vais pas attraper froid? Toutes ces croyances bien ancrées. Donc, il y a eu pas mal de réticences au début.
Et du coup, si on parle sur les pensées limitantes, en gros, c'est tout à l'heure, tu me disais, ben, en fait, j'ai un corps plutôt sec. Donc, toi, tu avais l'idée que si je suis sec, je résiste moins au froid. Ouais, tout à fait. Je m'étais dit, bah, moi, voilà, je suis pas, ouais, je suis sec, plutôt sec. Je me suis dit, bah, forcément, je vais me refroidir plus vite. Alors, effectivement, quelqu'un qui a une masse graisseuse, qui a même une masse musculaire importante, va pouvoir rester plus longtemps dans le froid. Mais ça n'a pas d'intérêt en soi. Les bienfaits du froid, on les a en seulement quelques secondes. Donc, peu importe notre physiologie, on peut tous, absolument tous, faire un bain glacé, sauf des pathologies particulières, évidemment, ou si on est anémie, etc. Il y a quand même quelques cas où c'est pas possible. Mais voilà, si on est en une santé correcte, normale, on va dire, eh ben, on peut tous réaliser un bain glacé. 100% des personnes que j'ai accompagnées se sont immergées. Quand tu dis bain glacé, c'est pas juste les petits orteils dans l'eau. Bain glacé, enfin, est-ce que tu peux nous donner la définition de ce qu'est un bain glacé? Ouais, ça c'est intéressant, effectivement. On parle de bain froid. Enfin, disons que pour avoir les bienfaits du froid, il faut une eau à peu près à 16. À partir de 16, bon, ça peut être légèrement au-dessus, mais en général 15-16, on commence à avoir les bienfaits du froid. En fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir les bienfaits du froid? Principalement, c'est le choc thermique. Le choc thermique, vous savez, c'est quand on va dans l'eau et qu'on a ce saisissement. Donc là, généralement, ce que tout le monde fait, hein, parce que c'est physiologique, contraction, crispation, on arrête de respirer, on est là, et puis bah, généralement, on sort. Donc là, on apprend à gérer ce choc thermique. Mais voilà, c'est quand le choc thermique arrive qu'on a tous les bienfaits. Et c'est vrai que ce que je dis souvent également, c'est que on va rechercher l'intensité sur une courte période. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'immerger le plus possible, donc jusqu'aux épaules, hein, si c'est possible, mais ça peut être moins, hein, jusqu'aux épaules et peut-être quelques secondes seulement, et on ressort. C'est mieux que d'aller, par exemple, d'immerger que les jambes et de rester plus longtemps. Il faut essayer de trouver voilà, cette intensité, mais sur une courte période. Ok. Donc que les pieds, ça fonctionne pas trop, quoi. Alors ça va être intéressant, tu vas relancer la circulation dans tes pieds. Bah, d'ailleurs, tant qu'on y est sur le sujet, généralement, j'ai beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes de circulation, beaucoup de femmes généralement, dans les mains et les pieds. Et donc, bain froid et ces problèmes-là, problèmes de rénaux principalement, c'est vrai que dans ce cas-là, on évite de mettre les mains et les pieds dans l'eau, ou alors on met des chaussons, ou on met pas les mains dans l'eau. Moi, l'hiver, je mets pas les mains dans l'eau. Mais par contre, si on a ce problème-là de circulation, ce qui est intéressant, c'est d'immerger uniquement les mains et les pieds dans l'eau glacée. Donc le corps doit être bien au chaud et on immerge. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, si on s'immerge en entier, donc il y a un danger vital. Donc en fait, tout le sang revient vers les fonctions vitales, vers le cœur. Donc forcément, il s'en va des mains et des pieds. Donc là, on accentue le problème de circulation dans les extrémités. Par contre, si on immerge que les mains et les pieds, le corps est au chaud, donc pas de souci vital. Le sang peut, lui, aller dans les extrémités. Donc ça, c'est intéressant à faire. Ah, trop bien. Petite astuce. Tout à l'heure, tu nous disais, ah, mais j'ai fait plein d'erreurs. C'est quoi les erreurs qu'on peut faire quand on veut commencer le bain froid? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bienfaits du froid, on a ce boost d'énergie, mais on a aussi cette amélioration de l'humeur. On dit que le froid, c'est un antidépresseur naturel. Quand on ressort, généralement, on est un peu presque, pas euphorique, mais presque. On a vraiment ce sentiment et on se sent tellement bien. Et en fait, c'est un petit côté addictif, ce qui fait que ben, on a envie. Moi, quand j'ai commencé, donc je me suis baigné et puis ben, j'y allais quasiment tous les jours. Et en fait, et je restais longtemps aussi. Donc je restais trop longtemps et j'en faisais trop. Donc ça, c'est la principale erreur. Et en fait, qu'est-ce que ça peut faire? Sur du long terme, moyen long terme, on va affaiblir le corps, on va surstimuler les glandes surrénales parce que en fait, à chaque fois qu'on va dans l'eau froide, il y a une libération de tout un cocktail hormonal. Et donc, bah, ça, c'est les glandes surrénales qui s'activent. Et donc, en les activant tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh ben, on va affaiblir le corps. Et donc, ça peut être vraiment dommage parce que non seulement on va pas renforcer, on va pas avoir tous les bienfaits, mais en plus, on s'affaiblit. Donc, ça, c'est vraiment très important de faire attention à ça. Carrément, parce qu'on pourrait carrément se dire, ah là là, mais plus je reste longtemps dans l'eau froide, mieux ça va. Et là, tu es en train de nous dire qu'en fait, si on reste trop longtemps, ça va affaiblir notre corps. C'est bien ça? Ouais, tout à fait.
Ça, c'est vrai que c'est souvent une idée reçue et c'est l'erreur que j'ai fait aussi. Hein, je m'étais dit ça aussi. Plus je vais rester longtemps et plus je vais me renforcer. Eh ben non, c'est pas vrai. Au contraire, il vaut mieux rester moins longtemps, mais toujours chercher cette intensité. Courte période et intensité. En fait, c'est la loi de l'hormèse. L'hormèse, en fait, c'est intéressant cette loi parce qu'elle s'applique pas qu'au froid, donc on peut élargir un peu. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit que si on soumet le corps à un stress physiologique, ça c'est important, physiologique ou environnemental, c'est-à-dire un stress qu'on pourrait retrouver à l'état naturel, comme bah voilà, il fait froid dehors, il fait chaud, je suis obligé de faire une activité physique, je suis poursuivi par un animal sauvage, j'ai pas pu manger pendant plusieurs jours. Voilà, ça, ce sont des stress environnementaux. Donc, si on soumet le corps à un stress environnemental sur une courte période et qu'après on lui laisse un temps de récupération, un temps de repos suffisant, alors le corps va se renforcer. Et donc voilà, c'est tout ça l'intérêt du froid. C'est courte période, intensité et un temps de repos, d'intégration suffisant. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire tous les jours. Par contre, il y a des personnes qui pratiquent le froid depuis peut-être 10 ans, qui se baignent tous les jours. On voit souvent des papis, des mamies là, qui ont l'habitude d'aller se baigner. Aucun problème. Ils ont eu le temps d'adapter leur corps, ils y sont allés progressivement et l'adaptation est faite et donc c'est bon. Mais il y a des gens où ça va être quelques fois, peut-être une fois par semaine et ça sera suffisant. Ça marche. Donc dans les inconvénients, ça peut être, diminuer son énergie, son système. C'est l'énergie ou le système immunitaire qu'on risque de diminuer? Alors, ça va pas être le système immunitaire, mais disons que ça va diminuer ton énergie globalement. En fait, t'affaiblis ton corps. Donc ça va être une baisse d'énergie sur du long terme. Au début, on le voit pas parce que, comme je te disais, tu as le boost d'énergie lié à cette sécrétion hormonale, notamment la noradrénaline. Donc, ça se booste, ce shot d'énergie là. Donc, tu le sens pas. Mais sur du long terme, tu affaiblis vraiment ton corps. Tu vas l'épuiser en fait. Donc, c'est de l'épuisement quoi. Ça marche. Et c'est quoi tes autres, erreurs alors, de débutant, par rapport au bain froid? Alors, disons que c'est vrai que la durée, rester trop longtemps et en faire trop, c'est les principales erreurs. Ensuite, c'est vraiment d'écouter son corps parce qu'en fait, généralement, on peut se dire bon bah j'ai trouvé un rythme, je veux pas en faire trop, je vais dire c'est 3 fois par semaine, admettons, je vais me baigner. Mais en fait, tout ça, ça va varier. Ça va varier en fonction de plein de paramètres, en fonction de la température de l'eau, en fonction de la météo extérieure, en fonction de ton état intérieur aussi, comment tu te sens à une période donnée. C'est vrai qu'il faut garder de la régularité, ça c'est hyper important, mais il faut aussi savoir s'écouter. Et donc il y a des fois, le corps il a besoin de repos et donc peut-être un peu plus que d'habitude, et c'est pas grave. Et c'est pareil quand on est un peu malade, si on est un peu enrhumé, on va éviter aussi. Des fois, on se dit bon bah là j'ai un petit rhume, je me sens un peu patraque, ouais je vais aller dans le froid, ça va me booster, ça va me redonner, ça va booster mon système immunitaire. Bah là à ce moment-là, ton corps il a besoin de l'énergie pour se rétablir, donc non, on va pas le surstimuler. Carrément, donc dans les erreurs, c'est rester trop longtemps, en faire trop, pas écouter son corps, mais plus sa tête en mode: «Non, j'ai dit que Eric, il a dit qu'il fallait y aller régulièrement, j'y vais même Ouais. si je suis fatigué». Est-ce que toi, tu as pu, constater d'autres erreurs? Non, c'est les principales erreurs. Après, non, voilà, grosso modo, c'est les principaux risques. Mmh. Ça marche. Donc du coup, dans les bienfaits, on est sûr. Alors, on va résumer un petit peu. Donc, on va booster notre énergie. Ça, en fait, le froid, ça va améliorer, ça va booster ton métabolisme, on dit de 350%. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va relancer toute la circulation du sang dans tout ton corps. Donc, tu as une meilleure oxygénation des cellules. L'oxygène, c'est le premier carburant du corps. Ensuite, ça, vous allez le voir tout à l'heure. Ensuite, ça va aider à l'élimination des déchets. Tu as ce boost d'énergie lié à la sécrétion hormonale, donc avec un bon dosage. Donc voilà, on retrouve de l'énergie, de la vitalité, tu as cette amélioration de l'humeur, donc en fait, tu te sens de mieux en mieux, c'est un anti-stress, antidépresseur naturel. Ensuite, effectivement, il y a renforcement du système immunitaire, c'est-à-dire qu'on voit il y a des études clairement qui ont été faites, on voit une augmentation du nombre de globules blancs.
Donc, ça prend un minimum de temps et il faut aussi une régularité. On va devenir moins frileux, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va augmenter le taux de graisse brune. Des graisses brunes, c'est vraiment ces graisses qui nous permettent de produire de la chaleur. Voilà. Ensuite, il y a aussi un aspect qui est très intéressant, c'est sur les douleurs. C'est un anti-inflammatoire naturel, le froid. Donc voilà, alors il y en a plein d'autres. Ça peut être le froid, c'est un très bon moyen pour les symptômes de la ménopause. Ça permet d'améliorer le sommeil, d'améliorer la libido. Enfin, des bienfaits, je pourrais t'en citer au moins une vingtaine, mais voilà pour les principaux. Ça marche. Est-ce que ça agit sur la tonicité de la peau? Je sais qu'en vieillissant, on peut avoir la peau qui est un peu plus relâchée. Est-ce que ça peut agir sur cette tonicité? Ouais, tout à fait. On dit que ça améliore l'aspect de la peau et l'aspect et la qualité des cheveux aussi. Hmm. Plus, Il y a plus France Guéhin qui brillant, parle plus. dans en tout cas dans les bienfaits du bain dérivatif. Pour ceux qui connaissent pas, c'est placer du froid au niveau du périnée et qui disait effectivement ça, quoi, tout ce qui était en lien avec les graisses brunes et retendre la peau. Et elle disait aussi par rapport aux cheveux blancs qu'on avait moins de cheveux blancs. Bon. Alors ça c'est possible. J'ai pas lu ou vu d'études particulièrement sur les cheveux blancs ou la barbe blanche. Mais par contre sur la qualité des cheveux et l'aspect de la peau, oui, ça clairement. Carrément. Est-ce que ça peut agir aussi, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées en se disant, ah mais si je suis dans le froid, peut-être je vais maigrir. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu constater par rapport aux personnes que tu suis ou peut-être dans les études? Alors, dans les études, oui, tout à fait. Le froid peut aider effectivement à réguler le poids. Il faut savoir que, alors, quand on va dans le froid, si on veut perdre du poids, ça peut être intéressant. Du coup, là, on va pouvoir rester un petit peu plus longtemps. Parce que, en fait, quand on va sortir de l'eau, naturellement, le corps, pour se réchauffer, il y a un moyen naturel, c'est les tremblements. Et il faut savoir que 15 minutes de tremblement, ça équivaut à 1 heure de sport. Donc, c'est une dépense énergétique énorme. Donc, moi, c'est vrai que généralement, je conseille parce que le but, c'est les gens que j'accompagne, en général, ils viennent pas pour maigrir. Donc, je leur conseille d'éviter les tremblements ou alors de minimiser à 5 minutes, pas plus. Donc, en restant moins longtemps. Mais quelqu'un qui voudrait aller sur voilà, cette réduction du poids, ça peut être intéressant de rester un peu plus longtemps pour vraiment stimuler le corps et activer les tremblements. Ça va aussi activer les graisses brunes. Donc les graisses blanches vont se transformer aussi en graisses brunes. Euh, et puis euh, et puis aussi, ce qui est intéressant, on peut allier aussi de la nage en eau froide. C'est-à-dire qu'on va faire une activité physique, le fait de nager, et puis en même temps, donc on va pouvoir comme ça réduire son poids assez facilement. Waouh. Bon, là, c'est l'idéal. On est début février, là, en fonction de là où on habite en France. C'est ça. De toute façon, on peut en faire. Le froid, on peut le pratiquer à tout moment parce que là, c'est vrai que je vous ai parlé de bain froid, mais c'est pas toujours très accessible. Déjà, on n'a pas forcément la mer ou un lac ou peu importe. Mais tous ces bienfaits-là, vous pouvez les avoir avec la douche froide. Juste une douche froide, vous avez exactement les mêmes bienfaits qu'un bain froid. Donc ça, c'est top parce qu'on a tous une douche froide chez soi. Et Carrément. on peut terminer, on peut prendre sa douche le matin comme on a l'habitude de le faire et terminer par de l'eau froide, par exemple. Carrément. Il y a Marine qui dit, je confirme, je ne suis plus du tout frileuse depuis que je pratique les bains froids. Et pourtant, je n'en fais qu'environ 1 à 2 par mois et ça booste mon énergie pour toute la journée. Mais oui. Oui, je sais. Ouais, Ouais. ouais, c'est Merci, ça. Marine. Et c'est vrai que j'ai aussi pas mal de gens qui viennent, ça c'est une petite anecdote, qui viennent pour la régulation du système nerveux, pour la gestion du stress et des émotions. Et pour la petite histoire, j'avais une personne qui était venue faire un bain glacé. Et elle arrive un peu stressée, énervée. Elle me dit, ah, j'étais au téléphone avec une copine, on s'est pris la tête. Je suis vraiment, je suis là. Elle était vraiment en mode très très stressée. Je fais, ok, t'inquiète pas. Dans quelques minutes, ça va aller mieux. Bon, on a fait toute la préparation avant. Elle est rentrée dans l'eau froide, dans le bain glacé à ce moment-là. Et elle est ressortie, et d'ailleurs j'ai son témoignage vidéo. Elle est ressortie, elle me dit, mais en fait, là, enfin, tous les tracas, ça s'est complètement dissipé, tout est parti.
Et ce qui est fabuleux avec le froid, c'est que c'est vraiment une méditation automatique. Moi qui fais du yoga, qui fais des exercices de respiration, ça demande de l'attention, ça demande de la concentration. Quand on parle de méditation, méditation pleine conscience, voilà, on s'assoit. Mais faut être honnête, quand on est vraiment énervé ou quand on est stressé, s'asseoir et se mettre à respirer, c'est quasiment impossible. Carrément. Par contre, tu vas te mettre, te plonger dans l'eau froide ou sous ta douche froide, et ben automatiquement, pourquoi? Parce que en fait, le corps il détecte un mode survie, il est en mode survie, attention, danger. Donc toute ton attention revient sur le ici et maintenant. Et tu peux pas faire autrement. Tu peux pas penser à ce que tu faisais avant, à ce que tu vas faire après, c'est impossible. Ça se fait tout seul et automatiquement. Et là, ressentir ce calme, cet apaisement, mais c'est incroyable. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais voilà. Non, non, je confirme. Enfin, moi, je suis vraiment adepte des bains dérivatifs quasiment tous les jours et je sais que dès que je pose du froid, je sais pas, mais ça, en fait, ça apaise tout de suite, quoi. Donc, j'imagine bien les bains froids, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à Est-ce qu'il y a fait. des contre-indications aux bains froids? Bah, les contre-indications, ça peut être des problèmes cardiovasculaires. Alors bon, ça dépend des problèmes. Ça peut être, bah, évidemment, si on a une maladie, imaginons que tu as un cancer ou que tu es en état de fatigue, j'ai perdu le mot, mais une grosse fatigue d'épuisement ou voilà, des cas comme ça. Mais voilà, faut pas avoir été opéré, bah, d'avoir des stents ou voilà, des choses comme ça. Mais sinon, et encore. Disons que ça, c'est vraiment les contre-indications pour le bain glacé. Parce que là, on est sur des températures vraiment très froides, où on est sur 2, 4 degrés. Voilà, très, très extrême. Mais une douche froide, il n'y a quasiment pas de contre-indication. Après, si vous avez le moindre doute, bah, faut demander un avis médical. Moi, c'est toujours ce que je dis aux gens. Mais la douche froide, c'est quasiment accessible pour tous. Ça marche. J'avais une amie qui souffrait de cancer, elle était partie au Canada et en fait, elle me dit: «Audrey, en fait, on allait creuser dans la glace» et en fait, elle se faisait des bains à 0 degré et elle me disait qu'en fait, au niveau des cellules, ça faisait comme un reset, en fait. Donc tu vois, elle souffrait de cancer, mais effectivement, peut-être, voir ça avec Bah, son après, voilà, moi, je suis pas médecin, donc je prendrais pas le risque de dire à une personne qui a le bien sûr. cancer va te baigner dans l'eau froide. Mais si son médecin, si voilà, cette personne-là a l'accord du médecin, bah, bien sûr. Pour moi, je pense que le froid peut vraiment aider quasiment tout le monde. Après, voilà, ça va être l'intensité, ça va être la fréquence, etc., qu'il va falloir adapter. Ça peut être quoi les conseils, tu vois, là, je suis sûre que là, en t'écoutant, il y a plein de personnes qui vont se dire: «Allez, je m'y mets». Ça va être quoi les premiers conseils? Qu'est-ce que comment tu, attends, je Ouais. recommence ma phrase pour que ce soit plus français. Quels sont les premiers petits conseils que tu peux nous donner pour commencer? Donc, ce qui va être, bah, alors déjà, commencer par la douche froide parce que c'est le plus accessible. Premier conseil que je donnerais, c'est faire une douche chaude classique et terminer par de l'eau froide. Mais tout Donc, le corps? alors, idéalement, tout le corps. En fait, voilà, moi j'ai créé un protocole douche froide que je donne gratuitement sur les réseaux sans aucun problème, donc je pourrais le communiquer après. Mais par exemple, une bonne étape, c'est voilà, je prends ma douche chaude, classique. Ensuite, je passe au froid. Je commence par les pieds et je remonte progressivement. Voilà. Je remonte progressivement et après, ce qui va faire la différence, parce que si on n'a pas l'habitude du froid, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se crisper, se contracter. Quand le froid va arriver, on va être là, on va bloquer la respiration. Donc là, on est dans un mode combat, hein, un peu. Je combats le froid, je lutte, alors qu'il faut faire tout le contraire en fait. Il faut l'accueillir le froid. Et donc pour l'accueillir, c'est d'abord, je relâche, je me détends. Je me détends et je respire. La respiration, s'il y a une seule technique pour aller dans l'eau froide, c'est la respiration. Des respirations profondes. Je respire calmement, j'hésite pas à expirer, inspirer. Je focalise toute mon attention sur ma respiration. Je reste concentré sur la respiration parce que naturellement, elle a tendance à se couper ou alors elle est très courte. Donc le fait de la relancer, ça envoie un message au cerveau qui dit c'est bon, tout est OK, tu peux te relâcher, tu peux te détendre, il n'y a pas de danger, tout va bien.
Et donc Parce que moi, je là, sais que tu peux facilement suffoquer. Et en fait, c'est comme si le cerveau était en mode, mais on va tous mourir, quoi. Enfin, et je sens que je ouais. suis comme ça. Et en fait, effectivement, le fait de respirer, le cerveau, il doit se dire, c'est bon. En fait, elle respire, elle est pas en train de mourir, tout va bien, quoi. Mais Bah, c'est ça en fait. Le corps humain, il est bien fait, hein. Il détecte un danger. Clairement, il y a un danger de mort parce que si on reste très longtemps dans l'eau froide, bah, il y a hypothermie et puis après, c'est la mort si on reste très longtemps. Mais le fait de respirer, on active le système nerveux sympathique, on calme et ça envoie un message au cerveau qui lui dit c'est bon, je gère, il n'y a pas de danger immédiat, tout va bien. Et donc, du coup, naturellement, on se calme, le rythme cardiaque ralentit, tout va bien. Et donc là, on reprend un peu le contrôle. Le mental avait pris le contrôle et dans un état de stress, vite, 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 faut sortir, échappe-toi. Et là, on lui dit, c'est bon, tout va bien, rassure-toi, je gère. c'est que de l'eau froide. Ouais. Ça marche. Et on en discutait en off avant le live où je te demandais si c'était possible pour les enfants et tu me disais à juste titre que les enfants n'étaient pas encore conditionnés comme nous. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, ça c'est hyper intéressant parce que je le vois tellement souvent. Bah, moi, le premier, en fait. Alors, moi, il faut savoir, juste pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai passé une bonne partie de mon enfance malade, hein, antibiotiques à longueur de temps. Donc, je faisais principalement des bronchites asthmatiformes, donc de l'asthme, des bronchites. Quand j'étais en primaire, je passais mes récrés enfermés parce que j'avais pas le droit de sortir parce que j'étais malade ou parce que j'allais tomber malade. Donc voilà, toute cette enfance-là malade, en fait, c'est pour ça que le froid, ça a été pour moi une révélation parce que c'était un challenge et je voulais montrer aussi, c'était un petit peu une revanche en disant, non seulement je vais dans le froid, mais en plus je suis pas malade, regardez. Et donc, j'ai été conditionné parce que à chaque fois que je sortais dehors, c'est attention, couvre-toi bien, sinon tu vas attraper froid, sinon tu vas tomber malade. Et donc ça, malheureusement, beaucoup d'enfants sont conditionnés comme ça par leurs parents, mais aussi par l'école. Hein. Moi, je le vois à l'école de mes enfants, j'entends ça aussi, alors que moi, je leur dis non, non, mais il n'y a pas de problème. Il a pas de manteau, il est parti sans manteau aujourd'hui, c'est pas grave. Il va pas tomber malade, il va pas attraper froid, parce que déjà, le froid, ça ne s'attrape pas. Le froid, ça provoque directement de l'hypothermie, mais ça ne fait pas tomber malade. Donc toutes ces croyances toutes ces phrases répétées à longueur de temps deviennent des croyances, ce qui fait qu'à un moment donné, le froid est perçu comme quelque chose de très négatif, qu'il faut surtout éviter. Et donc ça, c'est vrai surtout en France, dans nos pays, parce que si on regarde les pays nordiques, par exemple, ils font faire la sieste à leurs enfants à la crèche dans des berceaux, mais dehors, pour qu'ils Mhm. s'habituent au froid. Les enfants sortent en t-shirt. J'avais partagé une vidéo sur les réseaux qui était incroyable. On voyait des enfants à l'école qui sortaient dehors en t-shirt et la maîtresse qui les arrosait d'eau. Donc ils étaient trempés, ils couraient dans la neige comme ça, trempés. Et donc voilà, c'est vraiment purement une question de croyance en fait. Complètement, mais c'est pareil dans les pays du Nord où en fait les parents vont boire le thé, le café et en fait les enfants sont dans les poussettes, dehors ils attendent quoi. Enfin, Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est une question de croyance et d'habitude. Mais naturellement, les enfants, ils sont capables de sortir en t-shirt en plein hiver. Ils vont courir, jouer et ils n'ont pas froid. Et si jamais ils ont froid, ils savent qu'ils vont rentrer et qu'il faut rentrer parce qu'ils ont froid. Mais aucun problème. hmm. Donc Et aucun. c'est les premiers l'été quand l'eau est un peu fraîche à être dans l'eau. Et nous, en tant que parents, on est là au bord de l'eau, on met les pieds, on est là, oh là, elle est trop froide, on peut pas se baigner. Les enfants n'ont aucun problème pour se baigner. Carrément. Et toi, tu penses que parce que on est en mode ah je vais avoir froid, ah je vais tomber malade, ah je peux mourir pour tout ce qui est électrocution, c'est ça, non? Se Hydrocution. rendre. Alors, hydrocution, c'est pas lié spécifiquement au froid. Ça marche, mais on peut, tu vois, on peut se dire ah mais si je rentre dans l'eau, enfin moi je sais que ça m'est arrivé dans mon enfance où en fait un ami de mon père était mort de ça et en fait moi j'ai toujours cette notion de si je rentre dans l'eau, en fait je peux mourir en fait, tu vois. Je pense que mais là je parle plus Ouais, du cadre tu vois de ces pensées quoi. effectivement, il peut y avoir des choses qu'on a vues, qui se sont passées. On va dire, ah, l'eau froide ou quelqu'un qui s'est noyé dans l'eau froide, etc. Et donc, tout ça est perçu comme le froid égale. On associe vite le froid avec le danger, en fait. Danger, alors danger de mort dans le pire des cas, mais froid égale danger souvent. Et donc, c'est vrai que déjà, il faut commencer par casser ces croyances-là. Et après, ça va mieux. C'est pour ça que les gens qui viennent faire une expérience d'un bain froid ou d'un bain glacé,
ça a un impact sur le mental qui est incroyable. Moi, quand j'ai réussi mon défi personnel d'aller me baigner dans l'eau froide, je m'étais dit, mais en fait, le corps, il est capable de tout. En fait, il y a rien qui est impossible. C'est moi qui me suis tout seul mis des blocages, mais en fait, et ça a vraiment fait un changement de. Aujourd'hui, j'ai rien. Je me dis, ça, je peux pas le faire, en fait. Je me dis, en fait, tout est possible, quoi. Ça change vraiment la façon de voir les choses, et ça, c'est un renforcement du mental qui est juste incroyable. Mais oui, c'est un switch. Moi, je sais si on est toujours dans les pensées limitantes, en mode, bah, en fait, il faut manger 3 fois par jour, il faut manger du pain. Et en fait, j'avais fait un jeûne et je m'étais rendu compte qu'en fait, je pouvais tenir plusieurs heures, plusieurs jours sans trop manger. Et à ce moment-là, je me suis dit, effectivement, le corps est incroyable et on nous bourre la tête de choses tellement fausses. Et si on nous apprenait à nous écouter, mais on irait tellement mieux. Ouais, ça, c'est tout à fait vrai. Ah ouais, toutes ces croyances limitantes qui peuvent nous pourrir un peu la vie au quotidien. C'est quelque chose que je répète tout le temps, que ce soit dans mes cours de yoga ou peu importe les activités. Bah, c'est revenir à l'écoute du corps. Alors, je sais que c'est pas facile, mais c'est vrai que le corps, lui, sait, en fait, hein, il a toutes les réponses. Et si on l'écoute vraiment, que ce soit par exemple pour l'alimentation, comme tu dis, des fois on mange par habitude. C'est le soir, 19h, je mange. J'ai pas faim, bah je mange quand même parce que en fait c'est l'heure de manger. Voilà, des choses comme ça. Et revenir à l'écoute du corps, c'est la base. Hmm. Et je reviens aussi sur la notion de froid. Enfin, je sais que le froid peut être aussi une punition, quoi. Tu vois, quand les enfants sont pas gentils et qu'on va leur dire, ah, mais je te mets sous la douche froide ou qu'ils vont vraiment finir sur la douche froide, il peut aussi y avoir cette notion de douche froide égale punition, eau chaude égale joie, bonheur, détente aussi, quoi. Ouais, ouais. Alors tu sais pourquoi on met les enfants, enfin on pourrait mettre les enfants sous la douche froide, c'est parce que en fait ça a clairement un effet calmant, ça va réguler le système nerveux. Donc en fait c'est vrai qu'un enfant qui fait une colère, on a pu le mettre sous la douche froide parce qu'après il ressort, il est calmé. Et c'est vrai, ça a vraiment cet effet apaisant. Alors c'est un peu violent parce que l'enfant il l'a pas décidé, donc je recommande pas de faire ça. Mais par contre, c'est très efficace. Moi, j'ai par exemple une personne, alors bon, c'est dans un autre domaine, mais une personne qui me disait, qui fait des insomnies, des problèmes de sommeil, et elle me dit, bah, quand ça m'arrive, je vais faire une douche froide, et après, je m'endors impeccable. Hmm. Donc ça vraiment, cet aspect régulation du système nerveux, et donc ouais, c'est hyper intéressant. Non, je confirme. Les gens qui viennent te voir, ils viennent avec quel objectif ou avec quelle intention? Enfin, quelles sont les personnes que tu reçois? C'est quoi leur demande? Alors c'est très varié. En tout cas pour les J'ai enfants, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est varié quand même. En fait, quand j'accompagne des gens, alors j'ai un accompagnement en ligne. Là, c'est plus sur retrouver de l'énergie, de la vitalité, avoir un renforcement du corps, voilà, ne plus être malade. Et après, quand les gens viennent me voir en présentiel pour faire un bain glacé ou un bain froid, généralement, c'est plus pour le dépassement de soi, pour dire ouais, je suis capable de le faire. Enfin, c'est un défi. Voilà, on est plus dans le challenge, dans le défi. Voilà, il y a deux typologies. Et c'est vrai que quand on fait un bain glacé, un bain froid, qu'on en fait un, effectivement, on peut avoir ce switch mental qui est hyper intéressant. Mais après, si on veut aller sur les autres bienfaits du froid, qui est ce regain d'énergie et de vitalité, bah, c'est pas en une fois on va le ressentir, hein, clairement. Mais si on veut vraiment que ça soit sur de la durée, il va falloir mettre en place une routine, définir ensemble la fréquence, quelle durée, comment le faire, etc. Donc là, il y a pas mal de choses à appréhender. Ça marche. Je t'entends souvent dire bain glacé et bain froid. Est-ce que tu peux donner la définition pour les personnes qui nous regardent? Ouais, en fait, c'est juste une question de température. Disons que bain froid, on parle à voilà 15-16 degrés, bain froid. Ce que j'appelle le bain glacé, c'est parce que en fait, moi, je propose des bains froids des bains froids, c'est-à-dire en mer, quand la température descend à 15-16, de novembre à avril à peu près. Et à partir de là, elle commence à devenir trop chaude pour profiter du froid. Et donc là, j'ai mon bac de bain de glace, c'est-à-dire que je vais chercher de la glace que je mets dans de l'eau. Et donc, c'est un bain glacé. Et là, c'est vrai que la température, je peux la faire descendre en général, je la fais descendre vers 2 et 4 degrés. Donc voilà. Bain glacé, c'est vraiment dans des températures, je dirais, en dessous de 6. Il y a vraiment un cap à partir de 6-8 degrés, là où voilà, ça devient
un peu plus intense. Hmm. Mais pour autant, ça se fait très bien aussi. Je nous vois tous comme ça derrière l'écran à nous parler de 2 ou 3 degrés. Bah, après, accompagné, comme je l'ai dit, 100% des personnes qui sont venues, 100% se sont émergées. C'est sûr que si elles n'avaient pas été accompagnées, elles n'auraient pas réussi le défi, probablement, ou pas tous. Par contre, faire sa douche froide chez soi avec une eau, voilà, disons, peut-être à 15 ou l'hiver, allez, elle peut descendre peut-être à 13, mais ça va vraiment. Ça, c'est plus accessible, c'est sûr, c'est plus accessible chez soi. Demander, aller se baigner en plein hiver, ça, ouais, ça demande un bel engagement et je comprends que ce soit pas facile d'y aller tout seul. Hmm. J'avais lu que pour rester dans l'eau, c'était s'il fait 1 degré, il faut rester 1 minute, s'il fait 3 degrés, il faut rester 3 minutes. Est-ce que ça c'est vrai ou alors c'est une sorte de légende urbaine? C'est une belle légende qu'il faut Ah, surtout pas écouter. d'accord. Il faut surtout pas écouter. Moi, quand j'ai commencé à me baigner, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et faut surtout pas se fier à ça parce que honnêtement, déjà 15 minutes à 15 degrés, eh ben c'est trop. Hmm, Alors ça dépend des personnes. Tout à fait. Là, voilà, je suis obligé de généraliser, hein. bien Il y a sûr. des personnes qui se sont adaptées ou alors qui ont une physiologie qui leur permet de rester plus longtemps. Mais par exemple, 2 degrés, 2 minutes, c'est long, très long. Donc généralement, moi en plein hiver, en ce moment, hein, l'eau chez moi, elle oscille entre 8, 9 là en ce moment. Donc là, elle est au plus froid, hein. Euh, Allez, je reste entre moins d'1 minute à 2 minutes en ce moment. Voilà, pour vous donner alors que l'eau est à 8-9, quoi. Donc 8-9 minutes, je pourrais le faire. Mais après, je vais peut-être trembler pendant 15 à 30 minutes. Donc contre-productif. La dépense énergétique est énorme. Si je fais ça régulièrement, je vais épuiser mes glandes surrénales, je vais m'épuiser. Donc aucun intérêt. Ça marche. Si je vais à la mer, que je me baigne, que j'ai froid, je grelotte pendant 15 minutes, je rentre et je me fais une grosse douche chaude, est-ce que ça annule les bienfaits du bain froid? Ça, c'est une très bonne question également. C'est une erreur encore, oui, c'est vrai que celle-là, je l'avais oubliée. Une erreur à pas faire. C'est-à-dire que moi, c'est l'erreur que j'ai fait aussi, hein. Je restais déjà trop longtemps dans l'eau. Du coup, bah, après, je commençais à avoir froid, donc vite, eau chaude. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, tu sens que ça brûle la peau parce que bah, elle est froide par l'eau froide. Donc, ça te brûle. Et en même temps, tu sens ce froid vraiment qui est presque viscéral, tu vois. Tu sens le froid à l'intérieur, là. Et tu es sous ta douche chaude, brûlante, qui te brûle. Et en même temps, tu as froid. Donc, voilà. Alors, tu vas rester un moment, tu vas finir par te réchauffer. Mais en fait, pour profiter pleinement des bienfaits du froid, il faut que le corps se réchauffe par lui-même. Après, tu vas faire ta douche chaude une fois que le corps a retrouvé sa température. Donc, il n'y a pas de tremblement. Là, c'est bon. Ok. Par contre, parce que ça arrive, hein, ça arrive des fois, le corps il a un peu de mal à se réchauffer, du coup on tremble un peu trop longtemps. Comment faire? Eh ben, c'est le meilleur moyen pour réchauffer le corps, pour faire monter la température, c'est une activité physique. Donc une petite activité physique pas trop violente parce que les muscles sont froids. Donc, mais voilà, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être courir sur place chez soi, ça peut être faire des montées de genoux, faire des jumping jacks, des pompes, je sais pas. Quelque chose qui va faire monter la température, et ça va être le plus efficace. Moi, généralement, j'aime bien, enfin, vu que ça allie deux choses, mais j'ai un grand jardin, j'ai pas mal de choses à faire. Après un bain froid, après, je vais faire du jardin, je vais porter du bois, je vais couper du bois. Et bon, ça fait activité physique et en même temps, voilà, donc mais ça, c'est le plus efficace. Ça marche. Ouais, j'avais donc tout faux la première fois que j'ai fait un bain froid, mais voilà. Bah, c'est les erreurs fréquentes qu'on fait, hein, et ça, je le comprends, hein. Moi, j'ai fait les mêmes. Bah oui. Et en même temps, c'était une tellement belle expérience. C'était en octobre-novembre. Il faisait super froid et c'était lors d'un stage de développement personnel. On avait fait une sophrologie. Et là, la sophrologue avait à peine terminé que j'étais déjà en sous-vêtements à courir dans la mer. Et en fait, j'avais vraiment cette notion de la mer qui m'avait accueillie dans ses bras et ça a été un super bon souvenir. Et moi qui suis frileuse et l'été, vous pouvez me voir pendant une demi-heure comme ça, là j'avais sauté et j'étais bien. J'étais bien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah oui, oui. Ça n'empêche pas que tu as pu ressentir tous ces bienfaits. Et c'est vrai que là, comme tu le dis, t'avais une préparation mentale. Et ça, c'est vrai que c'est le plus important dans le sens où physiologiquement,
voilà, sauf pathologie particulière, on est tous capables, absolument tous capables de s'immerger dans de l'eau glacée. La seule chose qui peut faire qu'on ne le fera pas, c'est le mental, uniquement le mental. C'est pour ça que 100% des personnes qui sont venues me voir se sont immergées parce qu'on a travaillé sur l'aspect mental, sur la préparation, et donc après, aucun problème. Mmh. Quand tu te baignes, je sais pas, dans la mer ou dans tes bains glacés, est-ce que tu protèges tes pieds? Est-ce que tu mets des gants? Est-ce que tu protèges, ta tête? Alors, moi, j'ai pas trop de problèmes au niveau des pieds. Les mains, c'est vrai que j'évite de les mettre parce que après, j'ai plus de mal à les réchauffer. La tête, on la met pas. On la met pas. S'il fait froid dehors, un bonnet, c'est très bien. Mais voilà, on évite la tête, ça n'a pas d'intérêt en soi. Il y en a qui la mettent, des personnes qui sont habituées, qui aiment bien, pas de problème. Mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça va rien apporter de plus. Donc, Enfin, on ne moi, met ma pas. question, c'était plutôt comme la chaleur, elle a tendance à partir, tu vois, que c'est hyper Ouais. important. Pour moi, est-ce que c'était obligatoire, tu vois, quand tu fais un bain froid, de mettre un bonnet? Bah, en fait, c'est ça. Le bonnet, ça va surtout dépendre de la température extérieure. S'il fait OK. froid dehors, oui, c'est intéressant de mettre un bonnet pour effectivement garder sa chaleur. S'il fait, moi, en général, les bains glacés, quand je les fais, enfin des bains glacés, bains de glace, hein, c'est sur la période où il fait beau, il fait assez chaud dehors, donc pas d'intérêt de mettre un bonnet parce que tu as déjà la chaleur extérieure. Mais l'hiver, c'est intéressant d'aller se baigner avec un bonnet. Mais moi, je le fais quand il fait froid, tu vois, s'il fait moins de 5 degrés ou qu'il y a du vent, ouais, je vais mettre un bonnet pour garder ma chaleur. Mais après, c'est intéressant de mettre des chaussons ouais, pour protéger les extrémités. Les mains, on peut ne pas les mettre ou on peut mettre des gants aussi. Mais oui, les chaussons sont très intéressants. Ça, c'est sûr. Ça marche. Tu nous disais qu'il y a des personnes qui viennent te voir. Il se passe quoi? J'ai bien compris qu'il y avait toute une préparation mentale et tout ça. Est-ce que tu peux nous donner, à partir du moment où elles viennent te voir, c'est quoi le processus avant qu'elles arrivent Ouais, dans l'eau glacée? ouais, tout à fait. Eh ben, déjà, on commence. Alors, il faut savoir que la préparation, elle commence à partir du moment où les gens s'inscrivent. Parce que mentalement, ils sont déjà en train de se préparer à l'immersion. Et donc, je sais qu'à partir du moment où ils vont se présenter à l'événement, au bain, je sais déjà qu'ils vont s'immerger. J'ai déjà des personnes qui ont annulé avant d'arriver. Donc, ces personnes-là, mentalement, ils n'étaient pas prêts. Mais à partir du moment où ils arrivent, ils vont se baigner, j'en suis sûr, à 100%. Ensuite, on fait une courte séance de yoga. Le but de cette séance de yoga, ça va être bon, déjà de préparer un peu le corps, de l'échauffer, de faire monter un peu la chaleur intérieure, mais aussi de détendre et de préparer le corps à la respiration. Parce que, comme je l'ai dit, la principale technique, c'est la respiration. Donc, avec le yoga, on va commencer à redonner un peu d'amplitude à la respiration, à mobiliser le diaphragme. Donc, tout ça, ça va être hyper intéressant. Et puis, déjà, à faire baisser un peu la pression parce qu'il y a du stress, de l'anxiété avec ce défi qu'on va relever. Ensuite, je leur parle un peu comme ici du froid, des bienfaits, des idées reçues. Donc, je casse un peu toutes ces croyances limitantes sur le froid. Et puis après, je leur propose un exercice de respiration voilà, spécifique pour le froid. Et puis après, c'est l'immersion. Alors, je leur donne tout un protocole de comment on va faire. On n'y va pas en courant, on y va tranquillement. On s'immerge le plus possible, on reste pas trop longtemps. Enfin voilà, je leur donne tout le protocole. Comment on fait pour se réchauffer. On peut s'échauffer avant. Enfin voilà, il y a tout un protocole. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, c'était sur la respiration. Voilà, je leur donne tout un tas d'outils. Après, c'est vrai que là, je les mets dans les meilleures conditions pour s'immerger. Après, parce qu'en fait, c'est un atelier qui dure 2 heures. Évidemment, on n'a pas besoin d'un atelier de 2 heures à chaque fois qu'on va aller se baigner, sinon on pourrait jamais le faire. Mais voilà, ça, c'est les conditions idéales. Après, quand on a l'habitude et qu'on sait comment maîtriser sa respiration, eh ben, c'est l'outil principal. Et puis c'est bon, on peut faire sa douche froide chez soi en 1 ou 2 minutes et c'est bon. J'ai une question qui nous dit: «Le froid est-il pertinent en cas de tendinite?» Ouais, tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est réduction de l'inflammation. Donc, tendinite, clairement, ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi, si on n'a pas envie, enfin, si on n'est pas vraiment pas adepte du froid et que, voilà, le froid, on a vraiment du mal, on peut, la tendinite, on peut mettre le froid que sur la zone concernée. Déjà, ça va relancer la circulation,
ça va réduire l'inflammation. Donc oui, très intéressant. Yes. Je fais une petite parenthèse, dès que vous avez des tendinites, essayez de checker si vous n'avez pas de caries et d'aller voir votre dentiste, hyper important. Ça, c'est mon métier de kinésithérapeute. Donc, s'il y a des tendinites, allez checker le dentiste. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Quel bienfait a le froid que le grand public ne connaît pas forcément? Ben, alors le sommeil, ça améliore le sommeil. C'est vrai que sur les symptômes de ménopause, ça c'est vrai que ça peut être très intéressant. Alors les bains dérivatifs fonctionnent bien aussi, mais ouais, symptômes de ménopause. La libido aussi, ça marche très bien. Il y a des études qui ont été faites. Ça augmente le taux de testostérone. Euh, oh là là, les bienfaits sont tellement. J'en oublie parce que la liste est longue. Euh, Mais tu disais ah apaiser le mental, tu vois, on n'avait peut-être ah pas. oui, voilà, c'est un anti-stress, régulation du système nerveux, régulation des émotions. Voilà, après, je pourrais vous diffuser une liste non exhaustive, mais presque. Mais ouais, là, on a les principaux bienfaits. Après, c'est vrai qu'il y en a. Voilà, la qualité de la peau, on en a parlé, les cheveux, des choses qu'on ne sait pas trop. Carrément. Est-ce que toi, ça réduit toutes tes crises asthmatiformes? Alors, c'est pas le froid qui directement m'a permis de réduire ça. C'est le travail sur la respiration et le yoga, principalement. Ça marche. On nous demande le froid est-il pertinent quand on est très mince? Voilà, demandez à Harry. Eric, il Voilà. est tout Alors mince. moi, pour information, là, ça se voit pas à la vidéo. Je fais 1,80 m pour à Pour peu près 40 kilos. 63 kilos. Donc, ouais, je suis plutôt mince, sec. Donc, oui, c'est pertinent aussi, tout à fait. On va renforcer le corps de toute façon. On va renforcer. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, c'est important de ne pas en faire trop, hein, parce que 15 minutes de tremblement, 1 heure de sport, donc on peut vite affaiblir le corps. Donc, on va puiser dans les réserves si on en fait trop. Mais oui, c'est pertinent, clairement, très pertinent, parce qu'on va augmenter le taux de masse graisseuse, donc plus d'énergie, on va être moins frileux. Enfin, ouais, ouais, c'est très pertinent. Mais il va falloir savoir précisément déterminer un protocole de quelle fréquence, quelle durée, etc. Alors, je suis sujette à l'inflammation chronique et j'ai toujours été réticente à utiliser le froid. Bah, c'est dommage. C'est dommage parce que là, ça peut vraiment aider. Alors, je vais raconter une petite anecdote. J'ai une personne qui est venue me voir pour un bain glacé qui souffrait de fibromyalgie. Alors moi, je connais pas très bien cette pathologie, hein, mais fibromyalgie. Donc, elle avait 40 ans à ce moment-là. Elle est arrivée avec une canne. Elle pouvait pas marcher, des douleurs un peu partout dans le corps. Mais cette personne-là avait déjà testé les bienfaits du froid et il savait que ça lui faisait énormément de bien. C'était Simon qui est venu me voir. Et donc, bah, je pourrais vous faire voir aussi son témoignage je l'ai filmé quand il est sorti du froid. C'était incroyable. Il pleurait tellement. Et donc, en fait, il pouvait pas se tenir debout sans sa canne. Et ouais, par les douleurs, il s'est immergé dans le bain glacé. Je sais pas, 1 minute peut-être, un petit peu plus, mais vraiment rien. Il ressort et là, il me dit, bah, là, tu vois, j'ai pas besoin. Là, on était deux pour le mettre dans le bain. On le tenait à deux pour le mettre dans le bain glacé. Il est ressorti tout seul. Mm. Et là, il marchait, plus besoin de sa canne. Il avait le sourire. Il pleurait tellement il est de joie, tellement il se sentait bien. Alors, évidemment, ça a pas résolu le problème de la fibromyalgie. Là, les bienfaits allaient continuer sur quelques heures. Évidemment, le lendemain, certainement que ces symptômes seraient revenus. Mais voilà, s'il pratique régulièrement le froid, ça atténue considérablement ces symptômes. Et déjà, c'était déjà énorme pour lui, quoi. Juste de pouvoir se déplacer sans sa canne, c'est top, quoi. Carrément. Je reviens sur France Guillain avec les bains dérivatifs, mais je sais que je l'avais écouté dans un podcast il n'y a pas longtemps. Et effectivement, pour une personne qui était vraiment souffrante, le froid a un vrai outil et complément à d'autres médecines. Vraiment, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, autre question, est-ce que l'alternance chaud-froid est mieux ou le froid seul est-il meilleur? Alors, il y a pas, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Les deux sont intéressants. On va pas travailler sur les mêmes choses.
Disons que l'alternance chaud-froid, on va vraiment travailler sur la circulation. Donc c'est hyper intéressant, hein, circulation, t'améliores l'oxygénation, t'améliores la détoxination. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que dans les pays nordiques, ils font sauna, bain glacé. C'est très très bien. Les deux sont très bien. Mais tu n'auras pas tous les bienfaits du froid si tu fais ça. Tu en auras plein, mais tu n'auras pas tous les bienfaits. Donc c'est intéressant aussi. Les deux sont intéressants. Si tu sens que c'est quelque chose qui te correspond mieux, bah faut y aller. Si on veut commencer le bain froid, tu vois, ou commencer les douches froides, tu Ouais. préconises combien de fois par semaine minimum et sur combien de temps? Alors là, c'est une question qui est pas facile à répondre, mais disons que il va falloir une fréquence hebdomadaire, je dirais. Au moins une fois par semaine? Ouais, au moins une fois par semaine. Les bienfaits, tu les as instantanément, mais sur du long terme, au moins une fois par semaine. Et après, c'est vraiment à adapter en fonction de chacun. Mais voilà, moi je pense qu'il faut une fréquence au moins hebdomadaire. Yes. Y a-t-il un âge pour commencer? Alors, j'ai déjà accompagné des enfants. Alors, c'était des bains glacés. Donc, le bain glacé, il faut quand même faire attention parce que avec les enfants, je ne conseillerais pas le bain glacé. Mais les enfants, naturellement, n'ont pas peur du froid. Donc, les enfants peuvent aller dans l'eau froide sans problème. Par contre, il va falloir être vigilant sur la durée. Là, il va falloir vraiment y aller beaucoup moins longtemps. Mais généralement, si on les laisse faire, si on leur dit, OK, tu veux aller dans l'eau froide, OK, vas-y, on le laisse faire. Et naturellement, il saura quand il faut qu'il sorte. Et Oui, quand il y a peut-être il y que a du lui, bleu, il s'immergera pas en entier, peut-être qu'il mettra que les jambes et qu'il va courir un peu dans l'eau et ça sera très bien. À partir du moment où ils sont adolescents, on peut faire, voilà, c'est comme les adultes, il n'y a pas de problème. ça marche. Il y a une autre question. Quand je mets de l'eau froide sous la douche, je me sens super mal, d'où ma réticence à utiliser le froid. Des conseils. Alors, tu te sens super mal, ça dépend ce que tu appelles par je me sens super mal. Est-ce que c'est que tu n'arrives plus à respirer? Est-ce que ouais, en fait, il faudrait un peu plus d'informations sur je me sens super mal. C'est quoi je me sens super mal? Ça veut dire quoi? Donc, n'hésite pas à agrémenter un peu ta question. Carrément. En attendant de... Je suis frileuse de base. Bah oui, Bah oui, oui, comme beaucoup, hein, très très frileuse. frileuse. Très, très, très frileuse. Ouais, bah oui, oui. Mais de toute façon, ça, c'est les conditionnements. C'est les conditionnements parce que après, moi, j'étais. Alors, j'ai jamais été vraiment frileux, mais bon, je suis toujours sorti couvert parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Et à partir du moment où je sais que le froid, c'est pas un ennemi, mais au contraire, ça peut être vraiment un allié, j'ai pas peur de sortir en t-shirt en plein hiver. Enfin, après, c'est même un plaisir de me dire, tiens, je vais aller challenger un peu mon corps, je vais sortir ma poubelle en t-shirt alors qu'il gèle dehors. Et voilà, donc on change sa perception du froid. Est-ce que quand on est très frileuse, parce que je suis vraiment dans le même cas, est-ce que ça peut être comme si de rassurer son cerveau en disant, OK, regarde, tu vois, là, t'es bien vivant, tout va bien, respire, tu vois, c'est juste de l'eau. Est-ce qu'on peut rajouter à la respiration des phrases peut-être ou des Bien mantras? sûr, tout à fait. Ah oui, oui, tu peux effectivement te répéter tous les bienfaits du froid, te dire, rassurer ton mental verbalement en disant que tout va bien, le froid est un allié, etc. Ouais, ouais, tout à fait. Après, il y a des visualisations qui sont intéressantes aussi à faire. Parce que moi, j'aime pas la douche froide. Enfin, j'aime pas la douche froide dans le sens où j'aime pas l'environnement. Prendre une douche et être juste sous ton eau froide, je trouve ça assez ennuyeux et rébarbatif. Par contre, t'allumes ta douche froide. Et là, tu t'imagines sous une cascade d'eau fraîche, je sais pas, en pleine nature. Et là, t'imagines cette énergie qui t'arrive dessus et tout. Et voilà, allier une visualisation à ta douche froide, là, c'est hyper puissant, quoi. Oh là là, putain, tu vas me Donc ça, presque me je vous donner en envie propose. demain matin, quoi. Sans parler des bains glacés dans l'eau de l'océan, par exemple, en ce moment, combien de temps doit-on rester pour ressentir les bienfaits? Alors, ça, c'est toujours une question compliquée. Donc, comme je le dis, c'est très, très personnel. Mais comme vaut mieux en faire moins que trop. Et moi, en ce moment, l'eau, elle est à voilà, 8-9. Et peu importe où on se baigne en France, elle va être pas loin des 10 degrés. Moins d'une minute, c'est suffisant. Comme je le dis, à partir du moment où on a le choc thermique, donc ce saisissement-là, qui dure quelques secondes, on a tous les bienfaits du froid. Donc, on peut sortir. Donc, moins d'une minute. Si vous voulez aller faire un bain froid, restez moins d'une minute la première fois. Et vous aurez tous les bienfaits, sans risque.
Ouais, du coup, on peut pas retourner dans sa voiture, se réchauffer et y retourner. En fait, j'ai On l'impression peut qu'il pas. peut y avoir un côté frustrant à se dire, j'ai réussi à me mettre dans l'eau, tenir 1 minute et repartir aussitôt. Alors, déjà, l'idée, c'est pas de dire je vais essayer de tenir 1 minute. Parce que là, on est dans le combat. Ouais, il faut que je tienne 1 minute. Donc, on est là, on résiste, on force. Non, c'est j'y vais, je sens ce choc thermique, je l'accompagne avec la respiration. Et on voit très rapidement, ce choc thermique passe. Il y a un espèce de confort, un certain confort qui s'installe. Et là, et c'est là qu'il va falloir sortir. Parce qu'en fait, la peau se désensibilise en surface. On ressent plus le froid. Mm, On est bien, on a envie de rester et on reste trop longtemps. Donc là, on évite. Et oui aussi, ça c'est important, c'est pas je suis resté quelques secondes dans l'eau, je ressors, ah je suis un peu frustré, j'y retourne. Non, 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 une seule exposition au froid par jour, c'est suffisant. Tu sens l'hyperactif derrière moi. Mais ça, c'est une erreur que j'ai fait, c'est une erreur que j'ai vue aussi. Donc, t'es pas la seule, hein. Je vois tes vidéos, tu as toujours un bonnet, c'est important. On en a discuté tout à l'heure, mais si tu as besoin de répondre à nouveau, Eric. Bah, le bonnet, c'est voilà, s'il fait froid dehors, c'est vrai que bah, c'est comme en fait le bonnet, c'est comme quand tu sors pour te promener dehors, il fait froid, tu as envie de garder ta chaleur parce que voilà, c'est du confort. Et c'est Ça vrai marche. qu'on perd plus de chaleur par la tête, mais vu qu'on va rester peu de temps dans l'eau, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est le confort. Moi, j'aime bien avoir un bonnet quand il fait froid dehors. Ça marche. Tendinite, d'ailleurs, ont-elles une composante émotionnelle autour du coude? Oui, et j'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu vas sur ma chaîne YouTube et si c'était émotionnel et le coude, tu auras toutes les réponses émotionnelles derrière le coude. Souvent, c'est qu'est-ce que je n'arrive pas à plier, qu'est-ce que j'ai du mal à, qu'est-ce que j'ai du mal à lâcher. J'ai envie de tout garder pour moi. Mais comme ce n'est pas le sujet de ce live, on va rester concentré sur le bain froid. Mais j'ai fait toute une vidéo sur et si c'était émotionnel par rapport au coude. Ok. Eric, comme on arrive bientôt à la fin du live et je sais que tu avais très envie de nous proposer un exercice, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, tout à fait. Je vais vous proposer un petit exercice très rapide, mais aussi très puissant. Le but de cet exercice, c'est de vous faire voir la puissance de la respiration, de vous faire voir un peu comment le corps réagit et vous allez vous sentir vivant dans toutes vos cellules. Alors, Ah, pour ce petit exercice, vous allez vous asseoir confortablement. Donc voilà, on peut les pieds bien ancrés au sol, c'est idéal. Vous pouvez vous asseoir en tailleur par terre. Vous avez pas besoin, vous avez juste besoin de m'écouter, pas besoin de me voir. Donc si vous voulez vous installer sur un tapis à côté, peu importe. Donc si vous voulez la refaire plus tard cette respiration, ce qui est important, c'est que ça se pratique uniquement assis, assis même allongé, jamais en voiture, jamais dans l'eau, hyper important. Donc voilà, dans un milieu sûr. Voilà. Ensuite, maintenant, si vous êtes bien installé, donc ce qui est important pour les exercices de respiration, toujours, c'est d'avoir le dos droit. Donc, on n'appuie pas son dos sur le dossier. Voilà, on est assis confortablement. Je vais vous inviter d'abord à fermer les yeux. Voilà. Vous allez fermer les yeux et puis vous allez juste observer votre respiration. J'observe le contact de l'air au bord des narines à l'inspire, à l'expire. Peut-être j'observe le mouvement de mon ventre, mouvement des côtes. Simplement, je reviens là sur ce rythme régulier de ma respiration, la respiration qui se fait naturellement sans qu'on ait besoin d'y penser. On va redonner un peu d'amplitude à la respiration avant de pratiquer le petit exercice. Donc, vous allez inspirer profondément au niveau du ventre, puis vous allez ensuite laisser les côtes s'écarter et vous diriger le souffle au sommet du crâne. Puis tout doucement, vous allez expirer. Prenez votre temps à l'expire. Voilà. J'inspire au niveau du ventre, des côtes, la zone des clavicules. J'expire doucement. Observez. Chacun à votre rythme, des respirations profondes. Observez, ça fait un peu comme une vague, la vague de la respiration. Le ventre, les côtes, la zone des clavicules. Donc là, on fait des respirations profondes. Ça permet de redonner un peu d'amplitude à la respiration,
de mobiliser un peu tout l'appareil respiratoire, notamment le diaphragme. Et déjà, vous allez vous sentir un peu plus apaisé, un peu plus calme. Voilà. Vous allez expirer tranquillement. Et vous respirez normalement. Maintenant, je vais vous présenter l'exercice qu'on va faire. Donc, on va faire 30 respirations profondes à un rythme assez soutenu. Donc, là, pour une fois, ça sera une respiration par la bouche. Vous allez inspirer profondément par la bouche, comme on l'a fait, le ventre, les côtes, la zone des clavicules, mais ça va être assez rapide. Donc, et sur l'expiration, on ne va pas chercher à vider les poumons. On va simplement inspirer, expire, je lâche. Simplement, je relâche. Voilà, on va faire 30 respirations profondes de cette manière-là. Et puis ensuite, je vous dirai à la 30e, je vous dirai inspirer, expirez, donc relâchez. Et là, vous resterez poumon vide, ou quasiment vide en tout cas. On restera sur un petit temps comme ça, et vous verrez ensuite. Donc c'est parti. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés, c'est intéressant pour bien s'intérioriser et bien sentir. Pendant cette respiration, ces 30 respirations profondes, vous allez probablement ressentir des picotements, des fourmillements dans les extrémités. C'est normal. Si jamais il y a des légers étourdissements qui commencent à arriver, alors là, vous reprenez une respiration normale et ça va se dissiper très vite. C'est parti. On inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, on relâche. Inspirez. Expire. Inspire. J'expire. Voilà. Inspirez profondément et expirez, relâchez. Sentez la vague de la respiration. Inspire. Expire. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Inspirez, ventre, côte, clavicule. Expirez, relâchez. Laissez-vous guider, bercé par la vague de la respiration. Des respirations profondes. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Très bien. Respirez bien profondément. Relâchez à l'expire. Voilà. Encore 15 respirations. Vous devez commencer à sentir des effets et c'est normal. Si ce n'est pas désagréable, on continue. Allez, 10 respirations profondes, c'est parti. Peut-être on accélère un peu. Inspire. Expire. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Inspirez, expirez. Allez, encore 5. J'inspire profondément. J'expire. Inspirez, expirez. Encore 2 fois. J'inspire profondément, j'expire, je relâche. Inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, je relâche. Tous ensemble. Inspirez. Expirez, relâchez. Et là, vous allez rester poumon vide. Voilà. Observez. Observez cette sensation de bien-être alors que vous ne respirez plus. Il y a immobilité du corps, immobilité du souffle. Et à ce moment-là, il y a immobilité du mental, ce qu'on appelle kumbhaka en yoga. Pendant cette phase de suspension du souffle, tout l'oxygène absorbé pendant la phase d'hyperventilation va au plus profond de votre corps, au plus profond des cellules, dans ce qu'on appelle les mitochondries, ces petites centrales d'énergie. Votre corps est en train de faire le plein d'énergie. Tous ensemble, vous allez inspirer. On va rester 15 secondes poumon plein. Là, pendant cette phase, le corps se rééquilibre. On rééquilibre le taux d'oxygène, le taux de CO2. Et on relâche. Vous le respirez normalement. Prenez le temps. C'est une respiration qui a tendance à transporter. Elle est vraiment puissante. C'est pour ça que je l'appelle la vague énergétique. Donc voilà, prenez le temps pour revenir tranquillement à vos sensations. Et puis, je serais curieux d'avoir vos ressentis, vos observations sur ce que vous venez de vivre. Carrément, que ce soit en live ou en replay, dites-nous ce que vous avez ressenti. Moi, j'ai eu envie de beaucoup rire. D'accord. Ouais, ça peut faire remonter des émotions, mais c'est bien. Ouais, c'est bien.
Et tu as J'aime bien ressenti des cette choses particulières dans ton corps J'aime bien ce physiquement? moment. Ouais, il y a vraiment cette notion de calme quand on est vraiment en une sorte, enfin, d'apnée. Enfin, c'est un état que j'adore et je sais que ça fait longtemps que je respire de cette manière-là. Et c'est vrai qu'avant, j'avais toujours peur de mourir parce que bah, je respire pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ça perturbe. Ouais. Les J'ai frissons, les toussé. mains froides, ouais, ça peut faire ça, tout à fait. J'ai toussé. Ok. Est-ce qu'elle nous met en onde bêta? Alors oui, toutes les respirations ont enfin presque toutes les respirations, les techniques respiratoires ont cet effet-là, effectivement. Ouais. Ah ouais, Theta. ça va. Theta. Plutôt theta. Oui, bah de toute façon, ça modifie notre état de conscience. Alors bêta, theta, effectivement, mais voilà, ça va vraiment apaiser, ça c'est sûr. Yep. Il est déjà 1h05 et ça va être intéressant et primordial d'arrêter ce live. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu proposes? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tes programmes? Tout ça, tout ça. Ouais, tout à fait. Alors récemment, j'ai créé un groupe Facebook qui est gratuit, où je parle d'énergie, de vitalité, de comment booster son système immunitaire, ne plus être malade. Et donc, bah voilà, je vous invite vraiment à rejoindre ce groupe. Vous aurez des petits outils, des techniques respiratoires. Je partage mon protocole de douche froide, ma routine vitalité. Enfin voilà, je vous partage plein de choses sur ce groupe-là. Donc vraiment, si ça vous intéresse, rejoignez le groupe, c'est gratuit. Et puis ensuite, j'ai des accompagnements. Donc, j'ai les événements en présentiel, hein, des bains froids. Moi, j'habite en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des bains froids, des bains glacés. Donc, voilà, si vous avez envie de vous challenger un peu et puis de ressentir d'être accompagné. Et puis, j'ai aussi une formation en ligne que j'appelle Call d'Impact, où là, je vous donne tout, tout ce que j'ai appris sur le froid, tout ce que vous, voilà, tout ce qu'il faut faire, comment le faire, le protocole. Mais évidemment, je peux pas, c'est pas personnalisé dans le sens où, bah voilà, c'est tout d'un point de vue général. Et puis voilà, j'ai un accompagnement un peu plus spécifique, un peu plus personnalisé, où là, on a un accompagnement sur 4 mois avec 6 coachings individuels, où là, on va pouvoir définir ensemble bah, vos objectifs et comment faire pour les atteindre, avec vraiment quelque chose de très personnalisé, très individualisé, avec le froid, la respiration, le yoga, voilà, tous mes outils. Génial. De toute façon, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Donc, pour retrouver ton groupe Facebook, pour te retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur ta chaîne YouTube et pour avoir les liens de tes différents programmes. C'est ça. Ça pourrait être quoi ton mot de la fin, Eric? Bah, le mot de la fin, ça pourrait être juste changer. Enfin, vraiment, le froid, c'est un allié. C'est un allié et c'est important de changer notre vision du froid. Que vous veniez faire, que vous alliez vous baigner ou vous fassiez une douche froide. Pensez à ça. Quand vous sortez dehors en plein hiver et que vous êtes là à vous couvrir, à dire oh j'aime pas le froid. Pensez, le froid, c'est un allié. C'est pas un ennemi, c'est votre allié vraiment. C'est un allié vitalité, un allié santé. Voilà. Waouh. Eh bien, un grand merci, c'était passionnant. Et un merci à toutes les personnes qui ont été présentes lors de ce live. Avec grand plaisir, de toute manière, pour répondre à vos questions pour les personnes qui regarderont ce live en replay. Eric, un immense merci pour cette Eh générosité. ben, merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'être là pour échanger avec toi et avec les personnes qui étaient présentes. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Eric. Bonne soirée!